L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération pour le développement économique, qui est une des plus grandes organisations mondiales, dont le siège se trouve à Paris. Et aujourd'hui, l'OCDE organise la réunion des membres du Conseil consacrée au programme de développement durable à l'horizon 2030. Et il m'a été demandé, à ma qualité d'économiste, mais également de président de l'Observatoire national des investissements au Sénégal, d'être parmi les intervenants. Je dois dire que cette conférence en mode virtuel est suivie partout dans le monde. Aujourd'hui, dans tous les continents, si vous regardez les participants, dans tous les pays, cette conférence est en train d'être suivie. Et je devais, moi, introduire sur le thème ainsi libellé, comment tirer profit des investissements privés pour favoriser le progrès vers les objectifs de développement durable, avec un accent sur l'exemple du Sénégal. Donc, nous avons déjà fait notre intervention pour rappeler d'abord que le Sénégal s'est doté d'un outil de planification qui est aujourd'hui le référentiel en matière de politique économique et sociale, qui s'appelle le PSE, le Plan Sénégal émergent. Ce plan épouse tous les contours des ODD, notamment à travers les 3 axes de développement durable, à savoir l'inclusion sociale, le progrès économique et la bonne gestion de l'environnement. Donc, si vous prenez le PSE, vous retrouvez toutes ces préoccupations dans le PSE. Le PSE est mis en place, est mis en œuvre plutôt par plan d'action. Nous avons eu le premier plan d'action qui a démarré en 2015 avec des résultats assez importants sur l'attractivité de l'investissement privé, sur l'amélioration de la productivité des facteurs, mais également sur beaucoup d'autres aspects. Aujourd'hui, après la mise en place du PAP 2, le plan d'action numéro 2, nous sommes entrés dans une phase de Covid-19, vraiment qui est une pandémie qui a déréglé beaucoup de choses. Au niveau des États, nous avons assisté à ce qu'on appelle en économie l'effet ciseau, c'est-à-dire il y a un accroissement des besoins et un rétrécissement des ressources. Ce qui fait que les pouvoirs publics ont de moins en moins de possibilités d'intervenir pour donner les réponses qu'il faut à tous les objectifs que nous visons pour 2030. Ce qui laisse une place importante à l'investissement privé. Donc, un des objectifs de mon intervention était de faire un plaidoyer en direction des investisseurs qui sont dans les pays membres de l'OCDE, c'est-à-dire les pays les plus développés, en les rassurant qu'au Sénégal, nous avons un environnement des affaires suffisamment assaini, suffisamment attractif pour que personne ne puisse hésiter à venir investir au Sénégal, car il y a beaucoup d'opportunités qui sont là. Mais nous avons également rappelé qu'une des leçons à tirer de cette pandémie de Covid-19, c'est impulser un secteur privé national fort. Parce que lorsqu'il devient difficile de voyager, d'importer, il va falloir produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons. Il va falloir porter ce que nous produisons, il va falloir
faire avec ce que nous avons au niveau national. Et si nous n'avons pas une agriculture résiliente, si nous n'avons pas un secteur privé qui peut répondre aux besoins nationaux, cela va poser problème. Et nous avons rappelé tout le dispositif que l'État du Sénégal a mis en place pour effectivement répondre à cette préoccupation d'impulsion d'un secteur privé national puissant, à côté de l'investissement direct étranger. Et les réformes, il y a eu le programme de réforme du climat des affaires, le PREAC. Nous avons rappelé la loi de 2019 relative au contenu local et très récemment la nouvelle loi relative au partenariat public-privé qui a été votée il y a, je crois, une semaine ou un peu plus d'une semaine par l'Assemblée nationale. Tout cela entre dans le cadre d'améliorer l'environnement des affaires au Sénégal, de donner plus d'attractivité à notre économie. Et vraiment, nous avons mis l'accent sur tous ces aspects. Et le débat continue. Nous n'avons pas encore fini. J'ai mis mon vidéo et mon micro en stand-by pour pouvoir vous faire le résumé du travail que nous sommes en train de faire. Et je suis revenu sur, tout à l'heure dans ma communication sur ce que le président Macky Sall a dit et rappelé il y a de cela quelques jours dans une intervention à l'OCDE en mode vidéo, en mode virtuel. C'est-à-dire l'allègement de la dette des pays en développement, notamment des pays d'Afrique, pour leur permettre d'avoir plus de marge de manœuvre dans le financement des programmes qui vont nous conduire vers l'atteinte des objectifs. Si on ne veut laisser personne au bord de la route dans la conduite des ODD, il va falloir qu'on crée des conditions de participation et de bonne participation des pays en développement. Or, la dette et le service de la dette constituent des goulots d'étranglement aux pays donc de ces pays et qui risquent de leur faire rater le rendez-vous de 2030. Voilà, entre autres questions que nous avons abordées et sur lesquelles le débat continue. Aujourd'hui, un des enseignements à tirer de la pandémie de la COVID-19, c'est effectivement le renforcement du tissu industriel national et de la production nationale dans tous les secteurs, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans l'élevage, parce qu'il nous faut une économie résiliente. Sinon, si nous faisons face demain à d'autres chocs, comme celui que nous avons connu avec la pandémie 19 et qui n'est pas encore terminé, nous risquons d'avoir toujours les mêmes problèmes. S'il faut toujours continuer à importer l'essentiel du riz que nous consommons au Sénégal, le risque est le suivant. Lorsque demain nous ne pouvons plus aller là où nous importons le riz, ou lorsque cette partie du monde est touchée par un choc qui rend difficile la production en quantité de riz, et nous risquons, le Sénégal va traverser des difficultés. Nous avons la possibilité de produire pour nous, suffisamment pour nous. Je pense qu'il faut que ce soit une volonté, une option politique très forte. C'est déjà le cas, mais il faut que nous allions davantage vers cela.